Notre nouveau thème, le vent contraire. Savoir en qui on a cru pour résister contre le vent contraire. Nous vous bénissons, nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le premier sujet de ce nouveau thème que nous avons annoncé, savoir en qui tu as cru pour que tu saches résister contre le vent contraire. Le vent contraire, c'est tout ce que le diable amène dans ce monde comme difficulté, souffrance, tribulation de la chair, toutes sortes d'épreuves que Dieu permet au diable pour que ça t'arrive. Comment vaincre? Comment overcome in English? Comment les surmonter? Comment aller de l'avant? C'est ça le thème. Et le premier sujet, la confirmation de l'évangile. Celui qui sait en qui il a cru, c'est-à-dire Jésus-Christ, il sait que Jésus-Christ, quand un problème t'arrive, lui sait déjà que Jésus veut confirmer l'évangile dans lequel il a cru. Et alors, il va continuer la marche sans problème. Nous allons d'abord prier. Merci Seigneur Jésus pour ce nouveau thème que tu nous envoies au sujet du vent contraire. Père, que ton Esprit Saint nous affermisse, que ton Esprit Saint nous instruise, que ton Esprit Saint nous enseigne, que ton Esprit Saint commence avec nous et termine avec nous ce nouveau thème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire dans Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Et nous lirons 2 Timothée 1, verset 12. Mais avant de lire, je voudrais vous supplier, bien-aimés, d'être attentifs jusqu'à la fin de ce message. Et si ce message va vous toucher, de prier pour nous et prier pour vous-même, pour que ce message soit une bénédiction pour moi et pour vous. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Notre thème, le vent contraire. Comment résister contre le vent contraire? Comment continuer à ramer jusqu'à arriver à l'autre bord de la mer, du lac, sans chavirer, sans faire un naufrage? La solution, il faut savoir en qui tu as cru. C'est ça le thème. Est-ce que tu sais celui en qui tu as cru? Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer,
car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. 2 Timothée 1, verset 12. Nous avons lu le thème, le vent contraire, une partie du thème. Comment percer le vent contraire, continuer à ramer jusqu'à la fin? Il faut savoir en qui tu as cru. La deuxième partie là-bas, c'est ça. 2 Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Car je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au bord du lac là où je vais. Je veux continuer à ramer. Comme je sais en qui j'ai cru, je vais, malgré le vent contraire, continuer à ramer jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimés, la première partie que nous voyons, la confirmation de l'évangile. Nous avons compris, nous avons lu ensemble. Le Seigneur, il a prêché, il a enseigné, il a prêché l'évangile toute la journée. Maintenant, le soir, il s'adresse à ses disciples, que tu es, que je suis. Il leur dit, montez dans la barque. La Bible dit, il les obligea. Il les obligea à monter dans la barque, à aller de l'autre côté du lac. Mais lui, il est resté pour renvoyer la foule et aller prier. Ils ont obéi, tous sont montés dans la barque. Ils ont commencé à ramer. La plupart d'entre eux, c'était des grands pêcheurs de poissons. Ils savaient très bien, ils avaient de l'expérience pour ramer la pirogue ou la barque, c'est-à-dire la faire pousser, la piloter, la faire pousser en avant dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait très bien. Et la nuit est arrivée. Quand ils sont arrivés au milieu de la mer, maintenant, la Bible dit, il y a eu un vent impétueux, les flots, le vent fait monter de l'eau, le vent comme un tourbillon. Maintenant, ce vent ne venait pas du derrière, d'où il venait. Si ça venait d'où les apôtres venaient, ça pouvait faire avancer la pirogue, la barque, la pousser davantage devant. Pas de problème. Mais bien aimé, écoutez, malheureusement, ce vent venait du côté opposé, là où ils allaient. Donc, le vent attaquait la pirogue, la barque, attaquait les apôtres.
les disciples qui étaient dans la barque, les empêchant de continuer, faisant bouger la barque au point que cette dernière pouvait se renverser. Et au milieu de la mer, et à quelle heure? La Bible dit vers la quatrième veille, environ vers 4 heures du matin. Et Jésus, le Seigneur, n'est pas là. Il est resté loin, sur la montagne, en train de prier. Nous avons tous lu, et c'est une histoire que nous connaissons très bien. Ils ont vu quelqu'un venir marchant sur l'eau. Quand il est arrivé à leur niveau, il a voulu les dépasser. Ils ont tous crié, pensant que c'était un fantôme. Un fantôme, c'est un esprit, quelqu'un qui est déjà mort, un revenant, quelqu'un qui ne vit pas dans la chair comme ça. Il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Et il est venu, il est monté dans la barque et le vent cessa. Ils ont continué jusqu'à la fin. Quelle est la première partie ou le premier sujet? Dans ce monde, nous sommes en voyage. Nous sommes dans la barque, nous les chrétiens. La barque, c'est la parole de Dieu, l'évangile dans lequel toi et moi nous avons cru. Le Seigneur les a obligés à entrer dans la barque, à traverser, à ramer, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. Maintenant, il y a eu un problème, le vent contraire. Alléluia. Le vent contraire, ce sont les difficultés qui nous arrivent dans notre pèlerinage. Après avoir cru en Christ, il y a des problèmes qui nous arrivent, qui arrivent à tout le monde. Les maladies, l'humiliation, les cas de deuil dans des familles, dans des églises, des problèmes au travail, dans les études, etc., etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi tu fasses le travail que Dieu t'a donné de ramer jusqu'à la fin, c'est-à-dire de demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. Sache qu'il y a un problème, il y a ces difficultés qui t'arrivent. Comment est-ce que tu vas surmonter ces difficultés? Comment est-ce que Dieu va te donner la victoire dans tout ce qui nous t'arrive comme problème? C'est ça la première partie. Tu dois savoir en qui tu as cru. C'est ça le thème. Celui qui sait en qui il a cru, c'est-à-dire qui sait Jésus, qui connaît Jésus-Christ. Celui en qui tu as cru, c'est Jésus. Celui qui sait en qui il a cru, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand le vent contraire lui arrive dans son pèlerinage, dans sa vie, dans sa foi, toutes les difficultés qui lui arrivent, il sait que Jésus-Christ veut confirmer l'évangile dans lequel tu as cru dans ta vie. Celui qui sait en qui il a cru, quand un problème, n'importe quel problème lui arrive sur cette terre, il sait que Jésus-Christ, en qui j'ai cru, il veut confirmer l'évangile, la parole de Dieu dans laquelle j'ai cru. Jésus confirme l'évangile par des signes, des prodiges et des miracles. Ce que nous appelons miracles, prodiges, c'est rien devant Dieu, c'est normal. Jésus veut confirmer que la parole dans laquelle tu as cru, l'évangile, la bonne nouvelle dans laquelle tu as cru, ça vient de lui. Il crée un problème, il autorise au diable de t'amener une difficulté, un vent contraire. Le vent contraire, c'est-à-dire le vent qui t'empêche d'aller à la prière. Le vent qui t'empêche de continuer à aller à l'assemblée, écouter la parole. Le vent qui t'empêche de craindre Dieu. Il te porte des problèmes qui vont affaiblir ta foi. Le diable en profite pour que toi tu stoppes d'aller à l'église, que tu stoppes de prier, que tu stoppes de craindre Dieu.
Mais si le secret pour vaincre, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te pousser à continuer à marcher dans la foi, à continuer à ramer, à continuer à prier, à continuer à aller à l'église, à continuer à lire la Bible, à continuer à louer les dieux? Ce qui va te pousser, c'est quand tu sais en qui tu as cru. C'est-à-dire quand le problème t'arrive, tu sais que non, c'est Jésus. Il veut confirmer l'évangile dans lequel j'ai cru que ça vient de lui, Dieu. Il veut opérer un miracle. Moi, je veux continuer toujours à ramer, même si le vent souffle. Je veux continuer à ramer. Je ne veux pas stopper. Je ne veux pas sortir de la barque pour me jeter dans l'eau, dire que je meurs, je suis diable. Non. Je ne veux pas commencer à crier, à avoir peur, à me soucier. Non. C'est mon Dieu dans lequel j'ai cru qui a permis ça. Il veut opérer un miracle pour confirmer son évangile. Voilà la première partie. L'évangile, quand Jésus nous a amené l'évangile, quand toi tu as cru dans l'évangile, Dieu confirme l'évangile par les guérisons, par les miracles, les signes et les prodiges. Mais toi tu es en bonne santé, tu viens de croire en Jésus-Christ. Dieu va provoquer une maladie pour que quand la maladie va arriver, toi tu vois que tu vas mourir. Il opère une guérison miraculeuse pour confirmer que l'évangile dans lequel tu as cru, ça vient de lui. C'est ça le vrai salut. Alléluia. C'est lui qui connaît Dieu en qui il a cru. Tout problème qui lui arrive, il n'a pas peur. Il ne se décourage pas. Il ne recule pas. Il ne stoppe pas de ramer. Il ne stoppe pas d'avancer dans la foi. Parce qu'il sait que ça vient de lui. Il veut confirmer sa parole dans laquelle j'ai cru. Amen. C'est ça le premier sujet. Vous voyez donc, les apôtres sont restés dans la barque. Malgré le vent, ils continuaient à ramer. Lui, il était resté là-bas, en train de prier. Nous avons lu ensemble. Le Seigneur vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Alléluia. Donc Dieu voyait déjà tout. Et ils sont au milieu de la mer. Dieu voit tout ce qui t'arrive. Attention, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Le diable est à côté, il va en profiter. Le vent contraire, c'est le diable. Et le diable qui l'a provoqué, qui l'a autorisé, qui lui a donné l'autorisation, qui lui a permis, c'est ton Dieu en qui tu as cru. Maintenant, Dieu t'a appelé, il t'a prêché l'évangile pour le salut de l'âme. Nous allons lire qu'est-ce qu'est l'évangile. Maintenant, l'évangile, ce ne sont pas les miracles. L'évangile, ce ne sont pas les guérisons. L'évangile, ce ne sont pas les signes et les prodiges. L'évangile, ce ne sont pas les bénédictions matérielles que Dieu nous donne. Non! L'évangile, c'est le salut de l'âme. La repentance, la conversion en Jésus-Christ, la pratique des œuvres dignes de la repentance. Maintenant, quand toi tu crois en Jésus, comme tu as déjà cru en Jésus, sache que tu dois savoir en qui tu as cru. Comment savoir en qui tu as cru? Le premier sujet. Tu dois savoir que celui en qui tu as cru, il va provoquer, autoriser que le problème t'arrive pour qu'il confirme l'évangile. Alléluia. Par des signes, des miracles et des prodiges. Voilà le premier sujet. Maintenant, nous entrons en profondeur. Nous allons lire Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Pour percer le vent contraire, jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort, il faut savoir en qui tu as cru. Celui qui sait en qui il a cru, premier sujet, il sait que quand un problème lui arrive, c'est son Dieu en qui il a cru qui a permis. Dieu veut confirmer par un miracle l'évangile dans lequel il a cru. Voilà le premier sujet. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Dites Amen là où vous êtes. Vous comprenez pourquoi il y a des faux pasteurs, les faux prophètes aujourd'hui, les faux apôtres, qui appellent les miracles comme l'évangile. Miracle, guérison, bénédiction, c'est ça l'évangile. Les serviteurs du diable. Nous venons de lire. Le Seigneur, nous avons lu, il leur a dit, allez prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Celui qui croira à l'évangile et qui sera baptisé sera sauvé. Croire pas au miracle, pas aux guérisons, pas aux prophéties ou je ne sais pas quoi. Non. Celui qui croira à l'évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle, et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, vous prêchez la repentance dans le monde entier, la rémission des péchés, le pardon des péchés, la conversion en Jésus-Christ, la nouveauté de vie. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Sauvé, c'est-à-dire, quand tu meurs, ton âme ne va pas dans le séjour de mort, ton âme va en présence de Dieu. Alléluia! Maintenant, écoutez, il dit, nous avons lu ensemble. Ils allèrent partir prêcher jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Amérique, jusqu'au Congo, au Ghana, partout, l'évangile. Ça vient d'eux, les apôtres qui étaient dans la barque. C'est ça, eux. Le fondement des apôtres, des prophètes de Jésus-Christ. Ce sont eux qui nous ont amené l'évangile. Maintenant, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qu'il prêchait par des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Maintenant, toi, si tu veux ramer jusqu'à la fin, parce que nous sommes en voyage, nous sommes sur la mer, nous sommes dans ce monde, un monde maudit, où tu peux avoir des millions d'argent aujourd'hui. Demain, la maladie t'attrape, tu pars, tu laisses. Donc, ce qui compte, c'est quoi? C'est d'arriver, de garder ta foi jusqu'à la fin. Et le diable vient au travers des problèmes dans ce monde pour te faire naufrage par rapport à la foi. Pour que tu stoppes de ramer. Que tu te décourages pour aller à la prière. Que tu te décourages pour louer Dieu. Tu commences à me pleurer. Pourquoi moi ici? Pourquoi moi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas... Attention! Il y a le secret. Tu dois savoir en qui tu as cru. Tu as cru non pas dans les miracles, tu as cru non pas dans les mariages, tu as cru non pas dans les accouchements, non. Tu as cru dans la parole du salut, l'évangile. Maintenant, sache quand le problème là t'arrive, même si ça fait 10 ans, 20 ans, aussi longtemps que Dieu t'a donné encore la respiration, sache que c'est ton Dieu qui a permis. Il veut confirmer la parole dans laquelle tu as cru par un miracle. Continue à ramer, continue ramer, continuez à prier, continuez à louer Dieu. Et si donc Dieu va un jour confirmer la parole là dans laquelle tu as cru par ce miracle. Nous allons lire notre passage pour que vous puissiez bien comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne un travail à faire, il t'appelle, tu as cru, il va maintenant permettre que quelque chose t'arrive et le diable en profite. Le secret, tu dois savoir celui en qui tu as cru. Comment? Car il veut confirmer par un miracle, par une solution, l'évangile qu'il m'a prêché, l'évangile du salut dans lequel j'ai cru. Continue à prier, continuez à le louer, continuez à aller dans l'assemblée, continuez
à jeûner, continue à craindre Dieu. Et tu verras comment il va faire cesser le vent contraire, comme il l'avait fait ce jour-là. Avant de lire un autre passage, vous vous rappelez, nous allons bientôt vers la fin de ce premier sujet. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Élymas. Paul prêche l'évangile, il y a un autre faux prophète, comme ils sont très nombreux aujourd'hui dans ce monde. Ils ne prêchent pas l'évangile, mais ils prêchent les... Venez, les guérisons, venez, c'est ça. Maintenant, comme Élymas continue à s'opposer à l'évangile, le gouverneur ne pouvait pas croire à l'évangile. Parce qu'Élymas lui s'opposait. Je vous en avais parlé dernièrement. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait confirmé l'évangile que Paul prêchait par un miracle. Paul a dit, fils du diable, aujourd'hui tu deviendras aveugle. Sur place, l'homme là, Élymas, était devenu aveugle. Et le gouverneur avait cru. Vous voyez, Paul prêchait l'évangile et après, Dieu a confirmé l'évangile par un miracle. Alléluia! Vous comprenez ma voix ici qui sort. Quand Dieu m'a dit, rentre, tu ne vas pas mourir, je te fais rentrer à la vie. J'étais dans l'agonie plusieurs années, plusieurs temps. Maintenant, il me dit, tu dois commencer maintenant à prêcher dans le corps de Christ l'évangile, sur YouTube, dans l'Internet. Le premier jour où j'ai commencé à prêcher, le manager, celui des studios, il arrive, il me dit, mais comment tu vas? Il me dit, ta voix ne sort pas, comment tu vas prêcher? Moi, j'ai dit, il m'a dit de prêcher. Donc, il veut maintenant confirmer ma foi par un miracle. J'ai commencé, tous les premières vidéos, je crois même en 3-6 mois, ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent depuis le début, ils peuvent le témoigner. La voix ici, c'était terrible. Tu ne peux même pas entendre comment ça sort. Finalement, aujourd'hui. Donc, il a confirmé par ce grand miracle ma foi, c'est-à-dire mon obéissance à l'évangile. Nous allons lire rapidement le dernier passage, Luc 5. Versets 17 à 23. Suivez très bien, nous allons bientôt terminer la première partie. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus a enseigné l'évangile. Il a enseigné la parole. Maintenant, son Père confirmait cette parole. La manifestation de la puissance de la parole par des guérisons. Donc, il faut que les guérisons arrivent. Il faut que les miracles, les prodiges arrivent. Dieu le fait pour confirmer l'évangile. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Et écoutez ce qui s'était passé. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Suivez très bien. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Donc, ils ont amené leur frère qui était malade. C'était plein. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Ils sont montés là-bas, sur le toit de la maison, l'ouverture, ils ont fait descendre le lit du malade devant Jésus. Maintenant, Jésus voit le malade. Il sait que le malade est là, ses frères l'ont amené pour la guérison. Non, Jésus ne guérit pas le malade. Écoutez, pour que vous sachiez qu'il y a des faux prophètes dans ce monde. Jésus ne guérit pas le malade, écoutez. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia!
C'est ça l'évangile, le pardon des péchés. Jésus voit le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Le paralytique, il est toujours malade. Mais ce qui intéresse Jésus, il prêche d'abord l'évangile. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Verset 24. Excusez-moi, nous allons jusqu'à 26. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Allez, maintenant il s'adresse aux malades là-bas, à qui il a fait pardonner les péchés. Je t'ordonne, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Que Dieu vous bénisse.